Est-ce que tu veux le louer? Tu prononces ton nom pour la première fois. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son être saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le vivre, il faut que tu le fasses avec. Bien chers téléspectateurs, encore ce soir, nous bénissons grandement Dieu pour cette grande opportunité qu'il nous accorde. Nous sommes l'église La Chapelle des Vainqueurs Internationale. Et ce soir, nous sommes revenus encore sur ce plateau parce que Dieu nous avait demandé de partager la parole de foi. Alléluia. Nous allons d'abord bénir le Seigneur pour cette grande opportunité. Nous bénissons aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Et nous bénissons les autorités. Et nous bénissons aussi tous les responsables de l'église. Pasteurs, apôtres. Et nous bénissons aussi le peuple de Dieu. Avant tout, nous allons d'abord nous incliner dans la prière pour recommander ce moment entre les saintes et divines mains de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore grâce soit rendue à toi pour le souffle de vie que tu nous accordes, pour la paix que nous avons dans ce pays. Seigneur, merci pour la sérénité dans nos cœurs. Merci de ce que tu vas encore nous parler ce soir. Merci pour les vies qui seront changées par ce message. Que toute la gloire te soit donnée. Nous se mettons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous les mots qu'il faut afin d'édifier ton peuple sur ce sujet, Seigneur de gloire, qui a toujours été l'objet de plusieurs polémiques. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors merci encore. Merci encore à vous tous. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis venu avec nos bien-aimés. Donc, juste à ma gauche, j'ai maman Géraldine qui est avec nous ce soir sur ce plateau. Et juste à ma droite, nous avons notre bien-aimé le frère Ange, qui est notre interprète. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu nous a dit ce mois, mon cas est différent. Dieu est un Dieu de toute possibilité. Alléluia. La Bible dit de la poussière, il retire, il soutient le pauvre. Le sujet de la prospérité a toujours été un tabou. Et beaucoup plus controversé, surtout dans le corps du Christ. D'aucuns disent que Dieu n'est pas prospère. Et conservant Dieu, on n'a pas le droit à la prospérité. Peu croient
La prospérité, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Mais que ce que Dieu veut nous dire par là? Alors ce soir, par la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que vous avez comme problème. Je ne sais pas ce que vous avez toujours dit sur la prospérité. Mais que ce que Dieu nous dit sur la prospérité, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la seule vérité est capable de nous rendre libres de toute oppression du diable. Comme nous parlons de la prospérité, tout le monde veut être prospère. Même ceux qui disent c'est pas bon, ils travaillent pour être prospères. Mais qu'est-ce que c'est que la prospérité? Alléluia. Amen. Dans la vie, celui qui cherche l'argent ne finira pas par trouver l'argent. La sagesse de Dieu nous dit, ne travaille pas pour t'enrichir. Nous travaillons pour être bénis. La chapelle des vainqueurs aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes une église riche. Et Dieu est en train de nous enrichir. Par la grâce de Dieu, et surtout par la connaissance et principe de la prospérité. Alléluia. Amen. J'aimerais souligner quelque chose. La prospérité, ce n'est pas l'acquisition des biens. Nous connaissons des gens qui ont de l'argent, mais ils ont des problèmes qui dépassent leur fortune. Donc la prospérité n'est pas prouvée par la gloire ou bien la fortune financière. On nous enseigne à l'église de ne pas chercher l'argent, mais de chercher la bénédiction. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se ferait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, puisque nous parlons de la prospérité, quelle est la voie qui mène à la prospérité? Certains disent oui, il faut travailler, il faut peut-être mentir ou faire je ne sais quoi. Quelles sont les voies le Dieu peut nous enrichir? Alléluia. Amen. Nous allons demander à maman de nous lire rapidement Luc chapitre 13, le verset 6 à 9. Là où nous avons tiré notre exhortation ce soir. Nous demandons à tous ceux qui nous suivent de prendre leur Bible. Vous ouvrez Luc chapitre 13. Le verset 6 à 14, maman lisez. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondirent, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle d'une parabole. Il dit, un homme avait planté dans sa vigne un figuier qui était un arbre. Et la valeur de tout arbre, c'est être capable de porter du fruit. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit, cet homme, il est venu vérifier le fruit. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle d'un arbre, il fait allusion à ce qu'il a créé à son image. Donc vous qui me suivez, bien-aimés, et moi qui vous parle, nous sommes ces arbres dont Dieu fait allusion ici. Et à la création, quand
Dieu crée chacun de nous, il a placé dans chacun de nous ce qu'il faut pour porter du fruit. Les fruits, il y en a nombreux. Mais parmi ces fruits, il y a ce qu'on appelle la prospérité. La prospérité fait partie des fruits que Dieu attend de chacun de nous. Beaucoup sont coupés de la vie parce qu'ils ne portent pas de fruits. Voilà pourquoi cet homme a dit, permets que je vienne encore arroser jusqu'à ce qu'il porte des fruits. Alléluia. Amen. La joie de tout cultivateur, c'est d'avoir la récolte qui est le fruit de sa sueur. Donc nous avons été plantés par Dieu. Et Dieu sera content si nous portons des fruits. Et parmi ces fruits, il y a la bonne santé, parce que Dieu ne veut pas nous voir malades. Dans ces fruits, il y a la paix, parce qu'il a dit, je vous donne ma paix. Parmi ces fruits, il y a l'honneur, il y a le respect, il y a la promotion, il y a le progrès. Et pour ce soir, nous allons nous atteler sur le fruit de la prospérité. Alléluia. Chacun de nous, quand nous suivons l'origine des Écritures, chacun de nous est la sémence d'Abraham. Alléluia. Amen. Je vais demander à maman de nous lire cette écriture pour bien étudier ce que je dis. Genèse chapitre 22, le verset 18. Genèse 22, 18. Genèse 22, nous lisons le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. La postérité d'Abraham, ce sont les enfants qui sont sortis de lui. Et nous tous, nous sommes les fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Et cette parole s'élargit même sur nos frères musulmans. Mais Dieu sera content si nous portons du fruit. Donc, en tant que sémence d'Abraham, nous sommes automatiquement établis source de bénédiction au monde autour de nous. Pourquoi? Quand nous lisons, maman, si pour nous lire Jean chapitre 8, le verset 39. Jean 8, 39. Jean 8, 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Donc si nous sommes la sémence d'Abraham, nous sommes appelés à devenir prospères dans la vie. Bien-aimés, ne travaillons pas pour l'argent. Si nous travaillons pour être une bénédiction, l'argent finira par nous accompagner. Alléluia. Amen. L'argent est l'un des instruments que l'homme a besoin pour accomplir sa mission sur la terre. Mais ce n'est pas le travail qui donne de l'argent. Ce n'est pas la relation qui donne de l'argent. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Amen. Donc ce soir nous voulons parler quelles sont ces choses que Abraham avait fait. Ou quelles sont les œuvres d'Abraham que nous devons apprendre et appliquer pour devenir des hommes prospères. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un pourrait se poser quelles sont ces œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. La première chose, alléluia, amen, la première porte qui conduit à la fortune financière. Bien-aimé, quelqu'un s'attend peut-être à parler du boulot ou comment? Non. Alléluia.
Dieu avait dit à son serviteur, le docteur David Oyedepo. Il dit depuis 1983. Alors qu'il était aux États-Unis pour une conférence. Je lui dis, ta place n'est pas ici aux États-Unis. Rentre vite en Afrique pour rendre mon peuple riche. Et depuis lors, les secrets de la prospérité lui ont été révélés. Et ces secrets sont enseignés dans nos églises à travers le monde entier. Bien aimé, ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est l'un des secrets capitaux de la vie. Personne ne peut mettre en pratique ces choses et rester pauvre et la même personne. Les gens sont surpris de ce ministère. Partout nous allons, nous explosons et nous avons une grâce particulière. Le secret de notre ministère, c'est ce que nous vous partageons aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous sommes la sémence Abraham. La première chose que nous devons faire pour sortir de la pauvreté, Alléluia, c'est il faut avoir la grâce de considérer nos parents. Alléluia. Nos parents ont un rôle capital dans notre prospérité. Bien aimé, peut-être que ça va mal sonner dans vos oreilles. La qualité de votre vie sur la terre, la qualité de votre paix, la qualité de la vie que vous allez mener sur la terre est déterminée par l'honneur que vous donnez à vos parents. Cela ne vient pas de moi, mais ce sont les Écritures qui le disent. Et la Bible dit on ne peut pas changer ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Alléluia. Nous demandons à maman de nous lire Éphésiens chapitre 6. Là où vous êtes, vous ouvrez votre Bible, Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Éphésiens 6, nous lisons. Enfants, obéissez à vos parents, selon les seigneurs, car cela est juste. Alléluia. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit honore ton père et ta mère. C'est un grand commandement qui te permet de vivre heureux sur la terre. Vous pouvez rester dans l'église, mener une vie de sainteté. Le ciel est garanti. Mais votre voyage sur la terre n'aura pas de valeur. Alléluia. Il dit honore ton père et ta mère. La place que chacun de nous occupe dans la société dans laquelle nous vivons n'est pas déterminée par le travail que nous sommes en train de faire. N'est pas déterminée par les relations dans lesquelles nous nous enorgueillons chaque jour. Mais la place que chacun de nous occupe sur la terre est en fonction des secrets qui nous sont révélés. Ici, nous avons un secret capital pour quiconque veut sortir de la pauvreté. Les choses sont devenues dures dans votre vie. Vous travaillez, c'est comme si vous ne travaillez pas. Vous investissez aujourd'hui, à la fin vous n'avez rien à montrer. Vous êtes allé même voir quelqu'un. Bien aimé, ce quelqu'un ne peut même pas résoudre votre problème. La Bible dit quiconque renverse le mur sera mordu par le serpent. Beaucoup de gens souffrent dans ce monde. Peut-être que vous aussi vous me suivez, vous souffrez.
vous posez la question, quel est le péché que j'ai commis? Il y a des gens qui souffrent pas à cause du péché qu'ils ont commis. Il y a des gens qui souffrent pas à cause des choses abominables ou à cause du diable quelque part. Oh bien-aimé, je n'accuse jamais le diable. Si un malheur m'arrive, je suis responsable à 100%. Alléluia. Amen. Donc beaucoup de gens sont pauvres aujourd'hui. Beaucoup de foyers sont divisés aujourd'hui. Des familles entières sont ravagées aujourd'hui. Parce que nous avons oublié que nous sortons de quelque part. Alléluia. Bien-aimé, là où vous êtes, bien-aimé. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a utilisé 2 personnes pour vous envoyer dans ce monde. Qui qu'il soit, qu'il soit bon ou mauvais, vous avez le droit d'honorer ses parents. Le secret de la paix dans la vie, c'est quand vous pensez toujours à vos parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux payer tes dîmes à l'église, donner des offrandes au prophète, mais si tu n'honores pas tes parents, la Bible dit tu ne seras pas heureux sur la terre. J'ai dit souvent à l'église, c'est mieux de garder ton argent chez toi à la maison plutôt que de mettre des grosses dîmes à l'église et venir me donner beaucoup d'argent. Je n'en ai pas besoin si tu n'honores pas tes parents. Parce que ma joie serait de voir la prospérité de mes enfants spirituels. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc donner c'est bien, mais oublier les parents c'est dangereux. Alléluia. Amen. Je sais quelqu'un me dit ici oui, pasteur, mes parents c'est des sorciers, ils ne m'ont pas rendu service, j'ai souffert pour réussir. Je suis d'accord avec vous, mais rappelez-vous ou renseignez-vous les couches que vous avez portées avant de venir dans ce monde. Il y a quelqu'un qui avait dépensé son argent pour ces couches. Aujourd'hui, c'est parce que vous avez grandi. Il est arrivé un temps, il y avait des gens qui s'occupaient de vous. Il y a des gens qui n'ont pas dormi des nuits entières pour se rassurer que vous soyez en bonne santé. La Bible me dit clairement, celui qui honore son père, qui honore sa mère, il sera heureux. Mais si quelqu'un refuse d'honorer son père, sous prétexte que celui-là est un sorcier, bien aimé, s'il ouvre sa bouche pour te maudire, aucun homme sur la terre ne peut te délivrer. Même le Dieu qui est au ciel, il ne peut pas s'opposer à une telle parole si ça vient contre toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, nous allons lire un peu cette écriture, le verset Proverbe chapitre 20. Alléluia, Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Proverbe 20. Nous lirons le verset 20. Alléluia. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alléluia. Amen. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, si je souffre à cause de cet homme, j'ai souffert pour ces gens, je ne veux même pas leur donner mon argent. C'est bien. Manger seul avec ta femme, avec tes enfants, c'est bien. Bien aimé, si quelqu'un qui s'est occupé de toi regrette une seule seconde, pas pour te faire du mal, mais du fait que toi tu désobéis à la parole de Dieu, bien aimé, il n'y a pas d'avenir pour vous. Quand nous lisons Romains chapitre 12, le verset 20, pour toi qui te dis oui papa n'est pas bon, il est méchant, maman n'est pas bon, il est méchant, on vous a pollué le cerveau disant que maman est sorcière. Alléluia. La Bible dit le verset 20, Romains chapitre 12, mais si ton ennemi a faim,
dit donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui de quoi boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu vas amasser au-dessus de sa tête. La seule chose qui te protège contre un sorcier, c'est la capacité que tu as pour lui faire du bien s'il est un parent pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu ne peut pas dire une parole qu'il ne peut pas faire. Nous avons dit quiconque maudit son père ou sa mère, refusez de prendre soin d'un parent parce qu'il est soi-disant sorcier, c'est maudit ce parent. La Bible dit la lampe va s'éteindre en plein midi. Là où, après avoir fourni des grands efforts, quand vous serez sur le point d'exploser financièrement, c'est là où le ciel va s'abattre sur vous. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons même dans l'église, nous qui sommes dans le réveil, nous critiquons le monde catholique aujourd'hui, mais nous avons des leçons à prendre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons le Caritas aujourd'hui qui est un pilier aujourd'hui, qui est une force aujourd'hui. Nous qui avons la parole de vie, qu'est-ce que nous faisons de cette parole? On nous enseigne dans l'église de réveil qu'il ne faut pas fréquenter ton père parce qu'il est sorcier. Bien aimé, si vous êtes dans une telle église, vous ferez mieux de sortir. Parce qu'aucune église n'a le pouvoir de vous protéger. Dieu seul est capable de vous protéger contre toutes les forces du diable. Et ce Dieu qui peut te protéger, ce Dieu qui peut nous protéger, ce n'est pas une supplique, c'est un ordre qui nous donne d'honorer nos parents. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la bénédiction. Quand tu honores ton père, il ouvre sa bouche pour te bénir. Nous avons besoin de ces paroles. Qu'il soit bon ou mauvais, il y a quelque chose que tu peux lui donner pour le pousser à te bénir. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Genèse chapitre 27, le verset 25 à 29, il y a cette histoire qui me donne la force. Alléluia. Esaïe connaissait le secret de la bénédiction. Alléluia. Amen. Un jour, son père lui dit une chose. Il dit, bientôt mon temps va arriver à la fin. Mais je sais que tu es un bon chasseur. Et j'aime le gibier que tu chasses. Il dit, va donc en brousse. Il dit, attrape-moi un gibier. Et qu'on me prépare que je mange. Après avoir mangé, je te bénirai. Je suis resté longtemps sur cette écriture. Le gibier veut dire quoi? Il y a quelque chose que papa aime manger. Il y a quelque chose que maman a toujours adoré quand tu étais enfant. Cette chose représente le gibier de Jacob aujourd'hui. Bien aimé, cette chose va pousser papa à te bénir. Et cette parole qui sort de la bouche d'un parent, c'est ce qui devient la plateforme du miracle que Dieu t'accorde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Bien aimé, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici. Vous traversez des situations difficiles. On a prié pour vous, vous avez jeûné. Bien aimé, j'aimerais seulement te dire, il n'y a aucun diable qui est derrière ce que tu traverses. Le Seigneur qui m'a envoyé ici me dit de te dire une chose. Prends seulement ton téléphone, appelle les parents où qu'ils soient et demande des excuses. Et trouve un gibier confortable et on voit à cet homme. Je te dis, il va ouvrir sa bouche et te bénir. Et tu verras comment les choses vont